Shalom, bon Erev Shabbat, Tazria. La paracha nous raconte la mitzvah de la naissance, quand il y a un enfant qui naît, les enfants, garçons ou filles, les lois qui s'appliquent à la naissance d'une femme qui accouche. C'est le début de la paracha, et après on parle, toute la paracha parle de la tsaraat, de la mitzvah, de la lèpre. Ce n'est pas la lèpre qu'on connaît aujourd'hui sur le plan médical, c'était une maladie spécifique de peau uniquement, qui se déclenchait sur la peau, une tache, des boutons, etc., qui est appelée, que la Torah appelle tsaraat. On va garder ce terme-là, tsaraat, on ne va pas dire lèpre. Et la tsaraat, une fois que la personne est inspectée, car la Torah rend longuement dans les détails qu'est-ce qui est tahor, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Il y a des cas où c'est clair tout de suite, où la personne est impure immédiatement, où la personne est pure immédiatement, où il est mis en isolement, une semaine ou deux, et après on décide s'il est tahor ou pas. Et là, il y a deux étapes. Il y a la première, l'inspection, qui va voir, qui va regarder si cette tâche elle est tahor, pure ou non. Et là, encore une fois, il faut être un très très grand expert pour connaître, parce que c'est une des choses les plus compliquées, les plus difficiles. Ceci doit se faire généralement par un Kohen, mais pas forcément. C'est un expert, un chacham, un sage, qui s'y connaît sur cette mitzvah particulière. Par contre, une fois que la décision doit être dite et prononcée que cet homme est tamé, c'est uniquement et seulement le Kohen qui peut le dire. Vehuva el ha-Kohen. Et là, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi c'est le Kohen? Sachant que les mitzvot de la Torah sont valables pour toujours, pour tous les temps éternels, tous les lieux, tous les moments. Actuellement, cette mitzvah ne s'applique pas, on ne sait même pas exactement ce que c'est la Tzarat. Et encore moins, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas toutes les règles qui s'appliquent dans la Torah pour cette situation particulière. Mais l'enseignement est valable pour toujours. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme qui a eu un comportement tel qu'après avoir été inspecté, il a l'obligation d'aller en quarantaine, Badad Yeshev Mechutz Lamachane. Il doit être assis seul, isolé, hors du camp. On le renvoie de tout le campement d'Israël. Il est mis, disons, au banc de la société, entre guillemets, et il n'a même pas le droit d'être avec d'autres tmeim, d'autres impurs. Il doit être totalement seul. Le temps qu'il guérisse, qu'il corrige, etc. Pour prendre une décision pareille, pour quelqu'un qui a fait tout pour s'en sortir de la communauté, comme on dit pour le fils Racha dans la Haggadah, Hotzi Atzmo Minaklal. Il s'est sorti de la communauté, il ne veut rien savoir, il ne se comporte pas, il n'a rien à voir avec le judaïsme. Quelqu'un qu'on doit, entre guillemets, corriger, le ramener à la raison, jusqu'à des fois l'écarter, de le mettre à l'extérieur, comme par exemple, pour certains comportements, on renvoie l'enfant de l'école. Eh bien, dit la Torah, que ceci ne peut être fait que par un Kohen. Cette partie-là, uniquement le Kohen, même si lui ne sait pas les lois de Tzarat. C'est le Chacham, le sage, le savant qui lui dit, il lui dit c'est tamé. Alors lui, il dit à l'homme, tu es impur. Pourquoi Kohen? Sachant que le Kohen, dans la Torah, est appelé Chesed, l'homme du Chesed. Aaron à Kohen, c'était celui qui Ohev Shalom, qui aimait la paix, qui poursuivait la paix. C'est par tous les moyens d'instaurer la paix entre les gens, dans les familles, dans les communautés, etc. Parce que c'est l'homme de la bonté, c'est Chesed, c'est la générosité par excellence. Quand le Kohen, qui est une des fonctions principales des Kohen, qui est valable encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohen. Le Kohen, quand il fait cette bénédiction, il lit une bracha, une bénédiction avant. La bracha, Asher Kedesham Totav, Levarech et Amo Israël, Be'ahava, que Dieu nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour. C'est important ce mot-là dans la bracha. Le Kohen bénit avec amour, pas seulement béni comme ça. Non, c'est tout son cœur, c'est un amour. Il fait avec amour. Et là, nous avons deux façons de voir les choses. On peut voir selon la halakha, la règle pure,
le Chacham qui dit ça, c'est un comportement qui rend impur, qui doit être rejeté. Eh bien, le Kohen va décider avec du chesed, si oui ou non. Parce que quand le Kohen va le faire, il va le faire avec du chesed. Quand il va le faire avec du chesed, ça va aider à la personne de s'en sortir et de revenir dans le bon chemin. Shabbat Shalom ou Mevorach.